Là, je suis dans la partie crossfit du gymnase. Du coup, on va faire l'entraînement de prépa physique. Je dis on parce que je suis avec lui. Il est juste à ma droite pour s'échauffer. Là, l'objectif de la session, ça va être de travailler les épaules, travailler tout ce qui fait partie du groupe push, pec, épaules et triceps. Et à la fin, on a 2 circuits à faire, un circuit en isométrie et un circuit plus crossfit. J'espère que ça va bien se passer. Normalement, ça devrait bien se passer. Les charges ne sont pas hyper lourdes parce qu'il y a les Europes dans quelques semaines là, donc on arrive en fin de prépa. Et voilà. Un peu plus tard, je reçois le tatami parce qu'on nous a posé une question aussi de demander comment est-ce que le nogi peut nous aider avec le kimono. Et j'ai déjà pas pisciné, j'ai déjà une piste de réflexion à donner par rapport à ça. Mais j'ai posé la question au prof de nogi ici, qui est André. Et il prend le C'est parti pour le workout. Théma, la taille des cuisseaux, mon frère. Aujourd'hui on est avec Quintafera et Quintafera c'est je place la top va pas fazer muscle clean and jerk d'abord muscle clean and jerk après c'est push press après c'est squat bar. Allez charge la barre mets 10 kg chaque côté s'il te plaît. Bon les gars, là j'ai fini l'entraînement de muscu, muscu, prépa physique. Il y a André qui est en train de donner cours derrière là-bas. Je vais filmer 3 images et je vais lui poser la question et après je vais vous donner ma version des faits. Agora vais ter ganhar esta questão. Aqui, treinar sem kimono pode ajudar com kimono. Então, eu acho que cada vez mais os dois estão a tornar dois desportos cada vez mais diferentes. Então eu acho que para ser bom numa coisa, uma pessoa já tem que treinar mesmo essa coisa. Quer ser muito bom no gi, tem que treinar muito no gi, quer ser bom com kimono, tem que treinar muito com kimono. Agora, há sempre coisas que dá para passar de uma para a outra. No caso do no gi para com kimono. Sem kimono, como acaba por ser um rolo assim um bocadinho mais escorregadio e é mais difícil de prender, por causa da falta de pegadas, obriga-nos a ter um bocadinho mais, os ajustes um bocadinho mais próximos, a distribuição de peso também tem que estar certa, senão facilmente perde uma posição. Por exemplo, manter uma montada sem kimono é bem mais difícil do que manter uma montada com kimono. A mesma coisa das costas. Então, trabalhar esses ajustes sem kimono, com certeza passam para o jogo com kimono. No fundo é isso. Para melhorar numa, eu acho que tem mesmo que treinar essa vertente. Là j'ai fini de travailler sur les liens, les différents liens de Prodigy dont j'avais parlé plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 3
packs différents. Donc pour le premier pack, le pack basique, créatine, protéines, collagène et magnésium, on tient au moins 40 jours. C'est un pack qui coûte moins de 52 € sur produits avec le code MetaJB10. Au final, ça nous donne moins de 1,70 € par jour d'investissement. Deuxième pack, on rajoute des oméga 3, de la bêta-alanine et des multivitamines et on a pour moins de 85 €, ce qui nous revient à moins de 2,80 € par jour. Et ensuite on a le pack avancé qui coûte 149 € avec le code MetaJB10 et ce qui revient à dépenser moins de 5 € par jour pour se supplémenter. Le dernier pack, même moi je le trouve cher, mais c'est parce qu'il y a des électrolytes et du Vitargo. En termes de récupération, c'est ce qui se fait de mieux. Mais là j'ai pris un produit chez Prozis pour voir si ça compense. Et ce produit, c'est les électrolytes. Juste les électrolytes sans le Vitargo, du coup sans le sucre pour la récupération. Pour éviter l'écran, déjà deux choses par rapport à ça. Le prix est beaucoup moins élevé parce que les électrolytes seuls, je crois que ça coûte 10 € ou 11 €. Alors que le Vitargo et les électrolytes, ça coûte 50 €. Et aussi, comme je commande moins de 76 kg, rajouter du Vitargo, ça veut dire rajouter du sucre. Et rajouter du sucre, ça veut dire rajouter des calories. Donc si je peux juste m'éviter de trop souffrir pour perdre du poids, ben, je préfère. Et du coup, je vais voir si ça marche aussi bien que le Vitargo et les électrolytes. Donc voilà pour les compléments alimentaires. Et si vous voulez retrouver les liens, il n'y aura qu'à regarder dans la description de la vidéo. Et pour finir sur la question qu'on nous avait posée au début, donc comment s'entraîner sans kimono peut nous aider aux entraînements avec kimono. Comme André l'a dit, au no-gi, il y a beaucoup moins de contrôle. Donc pour pouvoir maîtriser son adversaire, il va falloir beaucoup plus utiliser la position de son corps et la répartition de son poids plus que les saisies en elles-mêmes. Déjà il n'y a pas beaucoup de saisies, il y a beaucoup moins de saisies et en plus au fur et à mesure des rolls, les gens commencent à transpirer et ça va être beaucoup plus difficile de faire des grips sur son adversaire. L'autre conseil que j'ai à donner et qui peut-être va faire la différence, c'est que si jamais on s'entraîne dans une académie qui propose 4 cours par semaine. Et si un de ces 4 cours c'est du no-gi, fais du no-gi. Ça reste bénéfique pour toi. Mais si dans ton académie il y a des cours avec kimono 2-3 fois par jour et qu'il y a un cours de no-gi par jour aussi et que ton objectif c'est de devenir bon avec kimono, bah fais que les entraînements avec kimono. À Focus, on a la chance d'avoir plusieurs cours de jiu-jitsu avec kimono par jour. Du coup, moi je fais pas de no-gi ici. Mais je me rappelle que quand j'ai commencé le jiu-jitsu, quand j'étais à ma première année de jiu-jitsu, que j'étais à l'île de la Réunion, je faisais du no-gi parce que une des sessions de jiu-jitsu par semaine c'était du no-gi. Et en gros tout était bon à prendre puisqu'on n'avait pas ce luxe d'avoir plusieurs cours par jour en kimono. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à ta question et que j'ai pu donner des pistes de réflexion à d'autres personnes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous lâcher des fingerlocks, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo avec vos potes du jiu-jitsu et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Il a retiré le t-shirt. Ça se voit mon ventre? Il est gros. Oui. On dirait un obèse. Tu es gros. C'est les produits dopants. Seigneur, prendre des produits pour ressembler à ça.